Salut à tous, c'est Christopher. Je suis avec Lorelai pour l'interview de Ludovic Butel, gardien de Arles-Lavignon. Est-ce que Arles, cette année, joue la montée? On n'a jamais eu cette prétention-là, cet objectif-là. Nous, l'objectif, il était clair, c'était se maintenir. Faut pas oublier qu'au début de saison, on était parti en stage à 14, donc on savait pas trop où on allait, comment on allait pouvoir jouer, comment allait se passer cette saison. À domicile, on est performant, donc c'est pour ça qu'on évolue maintenant avec cette 9e place. Donc voilà, maintenant faut pas se brûler les ailes. Nous, l'objectif, c'est de se maintenir, c'est de finir à la meilleure place que l'année dernière. On a fini 11e, je crois, l'année dernière, donc ce serait bien d'être dans le top 10. Toi qui arrives en fin de contrat, niveau challenge, qu'est-ce qui te plairait? Bah moi, voilà, je suis en fin de contrat, donc il y a des clubs qui se sont déjà renseignés sur mon cas. Après, comme j'ai dit, Arles m'a fait une proposition, et pour l'instant, on n'est pas tombé d'accord. Donc on va attendre et on va encore parler avec les dirigeants. Après, moi, je me sens bien ici. C'est un club, un petit club avec un petit moyen, un petit budget, mais qui cesse de grandir. On essaye de faire de bonnes choses. On fait une bonne saison pour l'instant. Donc voilà, il y a Franck Dumas qui a apporté toute son expérience, qui a apporté toute son envie, et le club grandit petit à petit. Donc c'est bien, c'est un petit club, mais il y a beaucoup de choses à faire ici. L'apport de Gaël Givet aussi nous a fait beaucoup de bien. Et après, moi, comme je dis, vu que je suis en fin de contrat, on verra les possibilités qui s'offrent à moi. Et comme challenge, voilà, un club qui peut jouer la montée en Ligue 1, ou voilà, on verra. Après, moi, le but, c'est de finir la saison la meilleure possible. Tout ce qui est contrat, tout ce qui est démarches envers les clubs ou négociations, c'est mon agent qui s'en occupera. Moi, le plus important, c'est d'être bon et d'être irréprochable sur et en dehors du terrain. Penses-tu à ta reconversion? Parce que bon, t'as 30 ans, t'es pas encore terminé, hein, je veux pas te mettre à la retraite, hein, mais va falloir commencer à y penser, mon petit Ludo, hein, ça commence à arriver. Non, après, voilà, j'ai un poste où on peut avoir encore pas mal d'années devant soi. Voilà. Oui, regardez, Grégory Malik. Quand je vois Greg, voilà, quand je vois Greg à Angers qui a 40 ou 41, ouais. Voilà, c'est beau d'avoir cette hygiène de vie, cette régularité dans ses prestations, parce que ça fait partie des très bons gardiens de Ligue 2 de notre championnat. Donc voilà, j'ai encore pas mal d'années devant moi, mais c'est sûr que j'y pense, et je pense rester dans le monde du football, entraîner les gardiens, avoir toujours ce qu'on m'a appris, c'est de le redonner aux autres gardiens, aux petits jeunes, et pourquoi pas aussi les pousser pour leur ouvrir les portes de centres de formation. Donc on verra après si c'est avec Arles, si c'est avec un autre club, si c'est en Espagne avec Valence, avec qui j'entretiens encore des relations. Voilà, essayer d'apporter mon expérience et mon vécu aux jeunes petits gardiens qui ont comme rêve de devenir professionnels comme j'ai eu moi à leur âge. Donc voilà, rester dans le monde du football en tout cas. Penses-tu que Metz est capable de monter en Ligue 1 cette année? Avec la première partie de saison qu'ils ont faite, tout le monde pense que oui. Moi, j'espère, sincèrement, vu que c'est mon club formateur, et j'espère qu'ils vont retrouver la Ligue 1. Après, depuis qu'ils ont affiché vraiment leur objectif de monter, c'est l'équipe à battre. Ils sont attendus chaque week-end, donc c'est compliqué pour eux. Mais ils ont réussi à faire un beau match contre Caen, et les résultats étaient en leur faveur, donc ça leur laisse un peu de marge. Mais c'est sûr que je les vois dans les 3 premiers. D'ailleurs, selon toi, le podium final, ça sera quoi, justement, en Ligue 2? Le podium, ça va être compliqué. Ça va être, c'est tellement serré. Après, on voit, là, les Metz, c'est l'équipe à abattre. Lens, vu le palmarès, les joueurs, c'est aussi l'équipe que tout le monde veut battre. Après, il y a Angers qui est sur une belle dynamique, Caen qui est pas loin derrière, Dijon qui fait pas de bruit mais qui est à quelques points du podium. Donc il y a vraiment pas mal d'équipes qui peuvent postuler à. Ouais, la Tours aussi qui va jouer ce soir contre Nancy. Donc il y a beaucoup d'équipes, c'est un championnat très très serré. On voit que tout le monde peut battre tout le monde. J'espère sincèrement que Metz sera dans les 3 premiers.
Est-ce que tu penses que Cabaye va être un titulaire indiscutable à Paris? Est-ce que tu penses qu'il déjà il a fait le bon choix? Est-ce que tu penses qu'il sera un titulaire indiscutable dans ce milieu parisien? Je pense que s'il a fait le choix de quitter un club où il était le maillon fort, c'est pas pour venir sur le banc. Après, voilà, j'ai eu l'occasion d'aller hier à voir le match à Monaco. Voilà, déçu qu'il soit pas titulaire. Après, il vient d'arriver, il faut laisser le temps aussi de s'adapter à l'équipe. L'équipe est tellement bien rodée et ils se connaissent bien. Ça fait 2 ans qu'ils jouent ensemble que faut qu'ils prennent ses marques. Donc voilà, mais je pense que voilà, Laurent Blanc le connaît très très bien et c'est un joueur de grande classe et je me fais pas de soucis pour lui. Et après, pour tous ceux qui pensent que c'est un choix bizarre ou qui comprennent pas son choix, voilà, c'est un club qui offre la perspective de gagner des titres. C'est un club à faire venir des joueurs de classe mondiale. Donc voilà, un joueur veut jouer dans les plus grands clubs et veut gagner des titres et Paris lui offre tout ça. Donc c'est un bon choix pour lui. Il y a eu le retour ce week-end de Yoann Pelé. T'en as pensé quoi? Est-ce que t'as été impressionné de son retour? Ouais, j'ai vu son retour. Il y a Raphaël Diaz qui est prêté par Sochaux, donc on a pu en parler aussi un peu dans les vestiaires. Surpris, non, parce qu'il s'est battu pour revenir à son meilleur niveau, donc c'est une belle preuve de courage. Après, il est revenu dans les cages avec un club qui est en difficulté, donc c'est pas évident non plus. Mais c'est sûr que voilà, il était soi-disant perdu pour le football, donc il s'est battu, une belle preuve de caractère et maintenant, voilà, j'espère pour lui avec ses fratries les gardiens, vu on est tous solidaires les uns avec les autres, qu'il va pouvoir s'exprimer au haut niveau et qu'il n'aura plus de problèmes de santé et qui pourra redevenir le très grand gardien qu'il était quand il évoluait au Mans. Nous, dans l'équipe, on se traîne Jean-Michel Badiane depuis, mais alors un temps incommensurable. Est-ce qu'il n'y aurait pas une place pour lui? Même sur le banc, il prend, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une place à Arles pour lui? Tu veux pas essayer de trouver un petit truc pour lui? Après, c'est à lui d'appeler le club. Après, toute recrue est bonne à prendre maintenant. Les budgets sont tellement serrés que c'est compliqué. Non, mais il vient gratuit. Il vient gratuit, Jean-Michel. Il vient gratuit. Il vient gratuit. Donc, s'il vient gratuit, je pense que le club, ça sera d'accord. Non, donc voilà, après, tu payes en cuisse de poulet, il vient. On va faire ça. Il y a des bons cuistots dans l'équipe. Quel gardien a beaucoup de régularité et puis t'impressionne au niveau de sa régularité, de ses parades? Il y en a un qui te vient à l'idée. On a la chance d'avoir des très bons gardiens français, donc c'est tout le temps les mêmes qui vont revenir, les Lloris, Mandanda, Ruffier, voilà, ils sont très réguliers avec leur club. Après, c'est sûr que de temps en temps, voilà, avec Tottenham, Lloris est souvent abandonné par sa défense, donc il encaisse beaucoup de buts, mais ça reste quand même une valeur très sûre. Et après, comme on a l'habitude de faire en France, dès que ça se passe mal, on remet sur le tapis cette concurrence entre dire Mandanda, Lloris, Mandanda, donc voilà, c'est lassant à force, mais quand je dis on a nous la chance en France d'avoir cette école de gardiens qui produit beaucoup de bons gardiens français, et on va pas s'en plaindre. Toi qui as joué à Lille, est-ce que tu penses qu'ils jouent le podium, ils peuvent accrocher la 3e place cette année? Bien sûr qu'ils peuvent accrocher le podium, ils ont quand même une grosse équipe, un bel effectif et ils sont 3e pour l'instant, donc ça va être compliqué de les bouger. Après, voilà, faut faire attention parce que il y a Saint-Étienne, il y a Lyon qui revient très bien, Marseille aussi, même s'ils évoluent dans un contexte très compliqué, mais ça reste l'OM, il reste très solide. Voilà, cette 3e place va se jouer à fond avec ces 4 clubs là. Est-ce que la quiche te manque pas? Ça c'était un spectacle. C'est un numéro en particulier, la galette, ce petit Galtier. Non, Jordan, ouais, c'est sûr c'est quelqu'un de très attachant, un bon petit joueur de foot aussi, qui a toujours envie de jouer. Voilà, il va être bientôt papa aussi, donc. Il passe le bonjour et félicitations alors. Je pense que ça aussi, ça va pouvoir le faire grandir aussi. En espérant après changer les couches, ça fonctionne. Voilà, je pense. Là, il évolue à Cap-Ferré, donc j'espère qu'il va pouvoir retrouver un club professionnel, parce que voilà, il a montré avec nous les dernières quand il a joué à latéral gauche qu'il avait le potentiel pour évoluer au sein d'un groupe pro. Une question encore un peu décalée. Qui est le plus chambreur dans le vestiaire? On veut un nom.
Seb Cantini est très fort dedans. Gaël Givet aussi. Erwan Quintin, notre capitaine, est pas mal non plus. Voilà, donc on a quelques spécimens dans cette équipe, avec aussi Ousmane Ndiaye qui est un petit jeune qui est venu de Lyon, mais qui est lui aussi pas mal dans le chambrage. Chouki Ben Sada, j'allais l'oublier celui-là. La Coupe du Monde va jouer cette année, là, cet été, là. Il nous faut juste une équipe. Tu t'as pas besoin d'argumenter. Il nous faut juste une équipe. Pour toi, qui va la gagner? Qui va gagner la Coupe du Monde? Je pense que ça sera l'Argentine. Je te remercie Ludovic pour cette interview. Je te souhaite une bonne fin de saison avec Arles Avignon, une montée avec en Ligue 1. Moi, je te la souhaite. Que du bonheur pour toute ta famille. Non, mais écoute, moi, merci pour l'invitation. C'était passé un bon moment. Ok, merci à toi Ludo. Merci à Lorelai qui m'a accompagné pour cette interview. On se dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Allez, salut, ciao, ciao. Salut!